À 1000 km de là, une toute autre histoire, celle d'un homme amoureux de sa voiture, aux grandes dames de sa compagne. T'as bientôt fini? Ouais, j'ai bientôt fini, oui, oh, ça va. Et la journée, c'est ta voiture, le soir, c'est le DVD, et puis moi, c'est quand? Quand j'en ai envie. Je l'aime bien ta voiture, mais à cause de ce que tu fais, eh ben... J'en veux autant que ta voiture. Ouais, t'en veux. Ça, du tac au tac, garder la voiture, perdre Brigitte. Enfin, comme ça, hein. Je garde la voiture. À 42 ans, Olivier a un amour fou dans sa vie. Une coccinelle des années 70. Mais attention aux yeux, il faut qu'elle brille. Pour obtenir ce résultat, Olivier y consacre tout son temps. Plusieurs heures par jour, il fait reluire son joyau. Ce qui est loin d'être au goût de sa compagne, Brigitte. T'as bientôt fini? Non. Je suis en train de cirer les pneus, là. Tu en as encore pour longtemps? Je fais les pneus, après je nettoie les jantes, et après je fais les chromes, et après c'est terminé. Et là, pour 20 minutes. Ouais. Il faut qu'elle soit la plus belle. Il y a le ménage à faire, tu m'aides à passer un coup d'aspirateur après. Oh, attends, le ménage, tu peux le faire, hein. Tu n'as que ça à faire. Tu peux passer l'aspirateur, hein. Comme d'habitude avec son macho de compagnon, Brigitte n'a pas son mot à dire. Résignée, elle s'exécute, même si elle en a gros sur le cœur. La maison elle est en bordel, puis non, c'est sa voiture, il m'aide pas un bras de ménage. Les heures défilent pendant que Madame astique la maison. Olivier, lui, c'est toujours sa douce qu'il bichonne. T'as bientôt fini? Oh, ça fait combien? Ça fait 2 heures que je suis là. Quand je vois le temps qui passe sur sa voiture à l'astiquer, à chercher le moindre petit détail qu'il va falloir refaire une petite touche de peinture et que moi je suis dans mon coin, ben, je suis pas bien, ben, il va pas me demander qu'est-ce que tu as ou il va être... voilà, c'est sa voiture et rien d'autre. Peu importe la personne qui est à côté, si elle est souffrante, si elle est malheureuse, il va pas le voir ou il va faire celui qui va pas le voir et c'est sa voiture. Après 18 mois de vie commune, Brigitte a beau trouver que cette voiture prend trop de place dans leur vie, il n'y a rien à faire. Le cœur de son homme bat plus fort pour une autre. Celle qu'il a rencontrée il y a plus de 10 ans, sa coccinelle. Elle croit que la voiture, elle est comme toutes les autres. C'est pas une voiture comme toutes les autres. Je suis en train tout le temps de faire attention. Et s'il arriverait quelque chose, un accident ou quoi, ce serait tout pour moi, là. Je pense que je suis excessif là-dedans, mais pour moi, c'est tout. 4 heures plus tard, Damoiselle Coccinelle est la plus belle pour aller se promener. Mais pour Brigitte, le simple fait de devoir partager du temps avec celle qu'elle considère comme sa rivale l'agace au plus haut point. Hors de question pour elle de faire ménage à 3. Alors les critiques vont bon train. C'est inconfortable, j'ai mal à la poitrine avec ta voiture, je suis obligée de me tenir. C'est vrai, tu n'as pas les gros... Non, ils sont pas énormes, mais ça me fait mal. Tu vas les tenir, tu vas mettre de bons soutifs. Tu devais pas longer la côte pour que je profite un peu de la mer? On fait pas chier, là-bas la route elle est merdique. Ah non, mais attends, chérie, voilà, on sort, qu'est-ce qu'on va faire encore? Je suis même pas capable de voir la mer. Et plus Brigitte se plaint, plus Olivier en rajoute. Pour faire taire sa femme, il a la parade, faire rugir le moteur de sa douce. Et voilà. On vient se faire plaisir, non? Je m'en fous. Je peux pas ouvrir la fenêtre parce que ça fait un peu de malade, donc ça fait mal à la tête. Le moteur il est derrière, hein, tu peux Et ouvrir la ben tu fenêtre. l'entends quand même quand tu es dedans. Quand on est collectionneur, on s'en fout de que ça fasse du bruit ou Ben pas. moi c'est pas un choix. C'est comme ça, et en plus Moi, le moteur il est préparé. Donc, je m'en fous. Moi quand j'ai connu, je pensais pas que ça allait être comme ça. C'est vraiment quelque chose de fort ce qui se passe avec sa voiture. Moi je sais que je suis pas son animal de compagnie, ce serait méchant de dire ça, mais il n'y a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Ah, c'est bon, c'est bon. 14 heures, c'est maintenant l'heure des courses. Pour Olivier, ce n'est pas un problème. Il accepte d'accompagner Brigitte jusqu'au parking du magasin. Mais pas plus loin. Tu m'accompagnes? Je suis en talon, je vais pas pouvoir pousser le catchy. Non, je reste là. Tu viens me chercher au moins devant que je puisse pas galérer ou tu vas rester là? Je reste là, tu amènes le caddie et après je mettrai les courses dedans. Hein. Et fais vite, hein! Je fais vite, je suis toute seule. Ouais, hein. fais vite, hein! Un nouvel affront pour Brigitte. Mais qu'importe.
Olivier a une priorité, la sécurité de sa cox. Impossible pour lui d'abandonner sur un parking son bien le plus précieux au premier vandale venu. Alors tant pis pour sa compagne. Et comme toujours, c'est à elle qu'incombe la corvée des courses. Je pourrais venir. Ah, ça va. Il n'y a personne, tu peux venir là. Habille ton talon, fais-toi joli, fais ceci, fais cela, et après c'est moi qui galère à pousser. Elle savait que j'avais cette passion et elle ne veut pas que j'arrête cette passion, mais elle veut un petit peu ralentir cet engouement que j'ai sur la voiture. C'est en fait de m'occuper plus d'elle que de la voiture. Dans le match qui oppose ces deux amours, Olivier a fait son choix. C'est Mademoiselle Coccinelle qui remporte largement la partie. Mais ce n'est pas la première fois. 1 an et demi déjà qu'Olivier dépense tout son argent pour son engin. Il se permet même d'envahir la maison de trophées en l'honneur de sa coccinelle, et jamais rien pour Brigitte. Lassée de passer au second plan, la jeune femme voit rouge. J'en veux autant que ta voiture. Ouais, j'en veux. Chérie, je te demande, ne serait-ce que faire une décoration, t'es pas capable de me dire oui? Là, tu vas rester vieux garçon, parce qu'il n'y a personne qui va accepter ce que j'accepte. Parce que pas d'attention, pas d'affection, pas de compréhension, enfin toutes ces choses-là. Ce qu'une nana a besoin, je ne demande pas grand-chose, je ne demande pas la lune, les bijoux, le mariage, les enfants. Donne, hein. Où tu m'en donnes? La voiture, c'est comme comme mon bébé. Hein. Qu'est-ce que tu as voulu pour nous? De quoi? Du bien? De concret. De concret, rien. Le constat est sans appel. Olivier ne semble pas se remettre en question. Bien au contraire. En fin de journée, monsieur est toujours plus attentionné au doux moteur de sa coccinelle qu'aux supplications de sa compagne. Chérie! Quoi? Tu sais quelle heure il est? À quelle heure il est? Il est plus de 10 heures. C'est bientôt fini? Ouais, j'ai bientôt fini, oui. Oh, ça va. Allô? Quoi, allô? Oh, laisse-moi terminer, là, s'il te plaît, d'accord? Et la vieille. C'est pas une question de vieille, je t'ai pas dit que. Mais ça va, c'est dormir 10h30, on n'est pas des poules. Mais je t'ai pas dit qu'il fallait dormir à l'heure des poules. Je t'ai dit qu'il est plus de 10 heures, que tu devrais m'accorder un peu de temps. De toute façon, après, je vais me regarder un DVD. Hein. Un DVD de quoi? Bagnole, hein. Bah tout seul alors, hein. Mais tu es sur ta bagnole la journée, tu es sur la bagnole le soir, et puis... Et encore devant la télé. Tu vas finir avec ta bagnole, hein? Oh non. Ah bah si, hein. Tu crois? Ouais, c'est clair. T'as fini? Toutes les minutes, tu as fini. T'as fini de me faire encaguer? J'ai bientôt fini, tu vois pas que le capot il est fermé là? Mais ça va, tu peux laisser le reste pour demain. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. D'accord? J'ai juste à regarder un truc. Écoute, moi si je m'endors, je m'en fous. Ne me réveille pas, c'est tout. Ça, je ne réveillerai pas, je regarde un film. Ouais, bah tu mettras doucement ton DVD, hein. Non seulement Brigitte passe son temps à attendre son compagnon toute la journée, pire encore, elle en est même réduite à quémander des moments de tendresse à son homme. Mais pourtant, monsieur a toujours mieux à faire. C'est un plaisir de nettoyer la voiture. Hein. Après, viens pas faire le petit chien-chien, hein. Le petit chien-chien, je vais Non, regarder mais un DVD. chérie. Allez, chérie, s'il te plaît. Termine. Tu termines encore combien de temps? 1 minute. 1 minute. Compte, hein. Ça fait 1 minute. Ouais, ça fait 1 minute. Hein. En fait, c'est la journée, c'est ta voiture. Le soir, c'est le DVD. Et puis moi, c'est quand? Quand j'en ai envie. Je sais Quoi? pas. Quand j'en ai envie, hein. Ok. C'est finalement bien après minuit qu'Olivier daigne enfin quitter sa maîtresse. Mais ce n'est toujours pas le moment pour les mots tendres. Putain, mais tous les soirs, c'est pareil, hein. Mais t'es pas content que je te réclame? Je suis pas content, ouais, mais bon. Décidément, ce n'est pas avec son macho d'homme que Brigitte va se sentir enfin femme. Il ne comprend pas que j'ai besoin d'exister, que j'ai besoin qu'il m'accorde du temps. Il ne comprend pas. Après cette énième soirée gâchée, Brigitte espère que les moments de tendresse seront pour le petit matin.
mais c'est mal connaître son homme. Olivier est déjà sur le pont. Chérie, t'es où? Je suis à la voiture. Hein. Mais tu es levé depuis quelle heure? Ouais, il y a 1 heure. Mais tu m'as même pas réveillé, rien? Même pas le bonjour, même pas le je t'aime? Bah ouais, alors. Bah il faut que je le bichonne, hein. Et la voiture, il y a du temps à mettre, hein. Oui, ben t'as le temps toute la journée aussi. Ouais, bon. Ouais, mais c'est toujours comme ça, de toute manière. Hein. De plus en plus désespérée, Brigitte profite d'un trajet en voiture pour essayer une autre méthode. Flatter sa rivale. Mais de toute évidence, le pilote est plus concentré sur sa conduite que sur les tentatives de réconciliation de sa femme. C'est pas que je la déteste, ta voiture, bien au contraire. Je veux dire, ça a été le coup de foudre la première fois que je l'ai vue. J'aime bien les voitures anciennes, j'aime bien tout ça aussi. Pénible, hein. Mais tu m'as rendu... Voilà, c'est ça qu'il faudrait pour un départ arrêté, là. Je te fais chier quand je pars? Non, mais... Je suis en train de t'expliquer les choses, tu t'en fous? Non, non. Bah si, je suis en train de t'expliquer comme quoi. Je l'aime bien ta voiture, mais à cause de ce que tu fais, eh ben... Ouais, bon, ça va aller. Oh, la belle vie, Sans amour, sans soucis, sans problème. Décidément, le couple ne se comprend plus. Olivier ne supporte plus d'entendre les jérémiades de sa compagne. Il est même heureux de retrouver les amis de son club de coccinelle. Ça va les gars? Salut! Alors? Comment ça va? Bonne route, hein? Ça va, t'es? À 10 km/h dans un rond-point, hein? J'arrive, je prends le rond-point. Et voiture t'as En emmené? sortie. Brigitte, elle, de son côté, est aussi soulagée d'apercevoir la présence d'une femme parmi les membres du club. Elle espère enfin trouver en elle une oreille attentive et livrer ce qu'elle a sur le cœur. Je suis arrivée à un point où je me pose vraiment des questions. Il a des projets pour sa voiture, il envisage plein de choses, mais au niveau de nous deux, j'en arrive à un point où je me pose des tas de questions parce que il me fait ouais, j'ai 42 ans, mais quand je le vois avec sa voiture, eh ben, on dirait un vrai gamin. Et puis face aux responsabilités, quitte à avoir un enfant ensemble en commun, parce que moi je suis encore jeune et j'ai besoin de concrétiser tout ça, ben, je cesse d'exister vraiment quand il est avec sa voiture. Je suis inexistante. Et depuis l'âge d'avant que j'ai la passion, elle ne va pas me changer du jour au lendemain. Hein. Moi, quand elle m'a connu, j'avais la cox. Déjà, je passe du temps dessus à la gueule. Je mets des ronds dedans à la gueule. Ouais? Elle le savait? De quoi? T'avais une cox? Oui, elle le savait. Mais que je passais autant de temps dessus, non. C'est après, au fil du temps, qu'elle s'est aperçue, ben merde, elle passe plus de temps sur la voiture que sur moi. Si tu faisais tes valises et tu partirais, ce serait peut-être autrement. Et là, il réagirait certainement autrement. Mais t'imagines jusqu'où il faut pousser le bouchon, quoi? Ben oui, mais c'est un passionné. Et je pense que tous les passionnés, si tu vas pas au bout dans les choses et si tu fais que des menaces, ben, il n'y aura rien derrière. Soit tu gardes ta voiture, soit je te quitte. Enfin, tu vois, les ultimatums un petit peu... Non, mais si tu arrives à poser un ultimatum, c'est moi ou la voiture, c'est bon. Ah ben ça, je l'ai eu, ça. Là, Ça, je l'ai eu, là. Ah, ça, je l'ai eu. Ah oui. Ah ouais, non. Je demande pas grand-chose, je suis pas embêtante, je demande vraiment pas de laisser ta passion de côté. Mais voilà, que de temps en temps, tu l'oublies, elle, et que tu m'accordes plus de temps à moi. Voilà. Il faut pas oublier que c'est qu'un tas de ferraille, même si tu n'aimes pas que je dise ça. Mais voilà, moi je suis faite de chair, de sang, de sentiments. Et j'ai besoin que tu m'accordes un petit peu d'importance. Pas beaucoup, mais juste un petit peu. Alors que Brigitte rêve d'une sortie en amoureux dans un endroit cosy, c'est sur une route déserte au bord de mer que commence la soirée. Car rien ni personne n'empêchera Olivier de faire ronfler son moteur, surtout en présence d'autres coccinelles. C'était malade. J'ai fait peur! C'était le feu, hein. J'ai fait peur! On est là-bas? J'ai eu mal au ventre. Bon, allez. on s'en va? On peut y aller? J'ai froid. T'en fais encore un? Non. Moi, je me non. sentirais la faire encore une. S'il te plaît, chérie. Hein? Moi, tu fais quelque chose encore maintenant, je reste ce soir à la maison. C'est soit tu fais... Ah, c'est soit l'un, soit l'autre. ça. Voilà. Faut pas abuser non plus. Allez, run. Tu es sérieux, là? Ah ouais, allez. Tu sais que moi, c'est comme ça, hein.
Ben, ça va. Je t'attends là. Voilà. Moi, j'ai bien froid et ce soir, je sors pas. Tu sors pas? Non. Tu es dans la voiture, tu es au chaud? Non, je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer à la maison. On peut en faire un dernier et rentrer à la maison. Eh ben, moi, je suis fatiguée, j'ai envie de rentrer à la maison. Chérie, tu déconnes devant tout le monde, tu me fais la remarque. Genre, au premier mot, t'as pas besoin que De quoi? ta voiture de merde qui se ferme. Doucement, pas. Eh ben, doucement. ferme-la, Fais toi. voir. Doucement. Oh. C'est bon? Tiens, il a la cigarette. Ah ben ça va, je C'est l'ouvre. la totale, là. C'est bon, allez, c'est bon. Chérie, putain, t'es chiant. Brigitte, fatiguée, compte bien rentrer, mais le programme d'Olivier et de ses amis est tout autre. Ce soir, les aficionados de coccinelle de la région se sont tous donné rendez-vous. Mais tu en as vu une, tu les as toutes vues. Ouais, c'est tout non, ouais, non. J'ai froid. Donc, je suis T'as fatiguée. froid et tu as toujours quelque chose, hein. Ouais, je suis fatiguée. Hiver, été, qui pleuve, qui vente, on est dehors, à rien faire. Tu m'écoutes? Ouais, ouais. Je t'écoute, ouais, je t'écoute. J'admire. T'en as encore pour longtemps? On est arrivé, d'accord? Le ton est donné. Brigitte va devoir prendre son mal en patience. Je sais pas combien de temps on va rester encore. Il y a encore une heure. Ouais, ouais, encore une heure, ouais. On a de la chance qu'il pleut pas et puis qu'il vente pas, mais... Quand tu vois le coup des pneus, les traces qu'il laisse et tout ça, et pour moi, c'est trop. Les heures passent. Olivier s'amuse comme un enfant. Brigitte, elle, est condamnée à attendre sur le parking jusqu'au bout de la nuit. Pour la première fois, néanmoins, Olivier sent qu'il joue avec le feu. Si je me calme pas un petit peu là-dessus, je pense que d'ici quelques temps, elle va me quitter. Même si Olivier a conscience que son couple est en danger, il ne peut se résigner à changer. Pour le faire réagir, Karine Grandval, notre thérapeute, va tenter de leur venir en aide. Bonjour Olivier, enchantée. Aujourd'hui, on a l'impression que cette voiture, c'est un petit peu votre... Maîtresse? Non, que c'est un peu votre compagne. Ouais. Et que Brigitte arrive un petit peu après. Voilà. Cette voiture prend beaucoup de place. Mais pourquoi cette voiture prend-elle autant de place? Pourquoi elle la prend? Parce que j'ai la passion des coccinelles depuis tout petit. Voilà, c'est bien d'avoir une passion, mais à un moment donné, quand cette passion devient trop envahissante et prend le pas sur votre vie normale, eh ben, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une passion, la vie, mais quand on est avec la passion et la vie, c'est pas tip-top. Ouais. Consciente de la gravité de la situation, Karine décide de tenter un électrochoc sur Olivier. Elle préfère alors s'isoler avec lui. Moi, j'aimerais bien vous montrer vraiment ce que ressent Brigitte. On a filmé une confession. Et j'aimerais bien qu'on la regarde ensemble pour que, voilà, pour que ça vienne juste un petit peu étayer tout ce qu'on vient de dire et que vous vous rendiez compte de l'état d'esprit dans lequel elle est aujourd'hui et de ce qui l'a fait souffrir. D'accord. Quand je t'entends te projeter dans l'avenir de tout ce qui t'attend pour ta voiture, moi je me vois pas dans tout ça. Tu te projettes avec elle et pas avec moi. Alors je suis jeune, j'ai que 33 ans. Et d'un côté, je suis plus très jeune, j'ai déjà 33 ans. Donc c'est maintenant où il faut que je prenne ma vie en main. Et pour ça, j'ai besoin de toi. Alors Olivier, je vous ai senti très ému pendant que vous regardiez cette séquence. Pourquoi?
j'ai plus de projets pour la voiture que pour nous. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Elle a raison. Écoutez, Olivier, aujourd'hui, rien n'est gravé dans le marbre. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis là, c'est pour vous aider justement à prendre conscience de tout ça et à faire en sorte que tout s'arrange. Vous vous aimez. Brigitte vous aime. Si elle vous aimait pas, elle serait déjà plus là. Merci. Alors, installez-vous. C'est vrai que c'est un petit peu dans l'exagération ce que je fais. Et j'ai pris conscience que tu en souffres énormément par rapport à la voiture, que tu es délaissé. Enfin, tu es mis à l'écart. Ça m'a touché. J'ai même pleuré. Donc, je vais faire un effort. Un gros effort, je vais mettre la voiture de côté. Visiblement touché et ému par les mots de sa femme, Olivier semble prendre conscience de ses erreurs. Une première pour le jeune homme. Karine décide alors de s'éclipser pour que les amoureux se retrouvent enfin. Oh, chérie, tu vas faire ton sac. Et pour sa voiture, comment tu vas faire? La voiture, on la laisse là. Oui. Et où est-ce qu'on va? Ça, c'est une surprise. Depuis la visite de Karine Grandval, Olivier met de côté sa coccinelle, au profit de sa compagne. Pour donner une seconde chance à son couple, il emmène sa douce dans un magnifique hôtel de la région. Ça sent bon. Pas de voiture et rien du tout. Hein. C'est frais, c'est... Pas autant là, c'est trop. Il y a rien à prendre.